Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérôme Béglé et Jérémy Michalak. Dans un instant, Mathieu Noël viendra nous refaire le portrait, je crois que c'est comme ça qu'on va dire. L'interro du jour portera sur les chats et les chiens. Et puis tout de suite, c'est le camarade du jour. Vous le savez, cette personnalité pour laquelle on a eu un coup de cœur. Vous ne connaissez pas notre camarade du jour. Ce n'est pas une personnalité public. C'est loin d'être une cloche, car il a eu une idée très amusante. C'est notre clin d'œil à nous en cette veille de week-end de Pâques. Il s'appelle Éric Marguerite et vous devez trouver son métier et ce qu'il en fait. Bonjour Éric. Bonjour Alessandra. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Alors, vous avez Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous avez une très très bonne liaison et on est ravis parce que pour une fois, c'est vrai, on vous entend bien. Voilà, vous avez vu, voilà l'effet du numérique. Wow. Voilà, exactement. Là, je vous parle de mon studio. Mais c'est vrai d'une certaine façon. De votre studio. Alors, les chroniqueurs vont devoir deviner votre métier et ce que vous en faites, Francesca. Bonjour Eric, est-ce que vous êtes chocolatier ? Est-ce que vous organisez une chasse aux œufs géante par exemple ? Pas vraiment. Pas du tout. On est vraiment, mais un petit peu ? Comme d'habitude, la cour des grands est décalée. Vous exercez un métier manuel ? Oui, si on peut dire, mais pas seulement. Vous avez inventé quelque chose, une technologie ou un processus ? On peut dire inventer, peut-être pas une technologie. Une application peut-être pour le téléphone ? Genre pas du tout. Pour localiser les œufs ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. Eh ben dommage, ça serait une bonne idée. Est-ce que c'est oui, à y penser. Je vais le faire. Est-ce que c'est quelque chose d'associatif, camarade ? Associatif, non. Non. Pas vraiment. Non. Et vous êtes le seul à faire cette chose-là ou il y a d'autres exemples dans le reste du monde ? Je suis le seul. Est-ce que ce que vous faites a une vocation artistique ? Oui. Ah. Vous faites des tableaux ? Vous faites Non. de la peinture ? Si, vous en faites. Si, vous assure. Vérifiez. Non. Est-ce que Non, pas vraiment. Est-ce que vous exposez ? Pas du tout. Enfin, j'expose, mais non, pas vraiment, non. Est-ce que vous êtes collègue de Francesca ? Vous êtes musicien ? Non. Jérôme. Comme vous avez une belle voix, est-ce que vous utilisez cette voix pour ce que vous réalisez ? Elle peut être utilisée, effectivement. Ah. Vous faites des films ? Bravo. Alors, le premier métier d'Éric, c'est qu'il est réalisateur. D'accord. Et il a créé ce qu'on appelle une web-série. Ouais. Qui met-il en scène en rapport avec Pâques ? Jésus ? Non, pardon ? Jésus ? Mais qu'est-ce que Jésus vient faire à Pâques ? Ah bah à la base il y a. Non. Je vous rappelle qu'il y a un peu, il est pour quelque chose dans les Oui, fêtes de Pâques. il n'est pas vraiment disponible non, Non. plus pour tourner. C'est ce que j'allais. C'est plus là-dessus que je vous interrogeais. Ouais, puis son agent est pas facile. Il y a tant Coco, je regarde mon planning. Ouais. Non, Ouais. j'ai une crucifixion à 15h. Ouais. Et une résurrection à 22. Il est débordé. Il est au Overbrook, Jésus. Il met en scène des poules ? Bonne réponse, Bah oui. Francesca. Il est réalisateur. Notamment, il a créé une web-série dont on a déjà parlé dans cette émission. Paulette, la poule libre. Depuis plusieurs mois, Eric. Non mais attendez, c'est génial. J'explique. Merci, Alessandra. Paulette régale les internautes avec ses tribulations dans la campagne normande. L'an dernier, on la voyait s'enfuir d'un élevage en batterie pour gagner le statut de poule libre. Elle a piloté un tracteur. Elle a été passagère d'un sidecar. Elle a embarqué sur le bateau d'un pêcheur de homards. Comment vous est venue cette idée et pourquoi cette web-série qui commence à marcher, Eric ? Oui, qui commence à marcher, effectivement. En fait, l'idée, c'était de mettre en exergue la Normandie. J'étais longuement absent, j'étais à l'étranger pendant de longues années, et je suis revenu en Normandie. Je suis donc natif de Caen, du Calvados, et je m'étais dit, tiens, ça serait quand même bien, avec mon savoir-faire, de faire quelque chose d'original, de singulier. Et donc, je cherchais une présentatrice. Donc, j'ai pensé à une poule pour mettre en exergue la Normandie. Donc, je me suis dit, c'est un animal qui fédère, c'est amusant. En plus, ça fait un œuf et c'est le début de l'alimentation. Donc, why not ? Et vous avez fait un C'est drôle, casting de ouais. poule, hein ? Ah oui, c'est ce que j'ai Oui, j'ai fait un casting de poules. Le premier épisode, j'ai tourné avec 3 poules différentes. Alors, il y en avait une qui était un peu speedy, l'autre un peu plus lente. Et la troisième, l'entre-deux. Donc, en fait, chaque poule sert à une séquence bien précise. Ah ouais. Comment vous les coachez ? Enfin, comment vous leur Alors, on les faites coach au cliquet et puis à la nourriture. Donc, Ah oui. en fait, on leur habitue à faire des mouvements. Donc, pour le pas, pour la course. Donc, alors, pour l'actuelle, elle est un peu fainéante, alors faut un petit peu la pousser presque. Et donc, et c'est vrai, c'est très intuitif. On dit qu'une poule, c'est pas très intelligent. Alors là, c'est totalement faux. Ça, c'est intuitif et surtout, ça a une forme d'intelligence. Il faut leur parler. Et c'est vrai qu'en plus, elle n'est pas du tout capricieuse, elle est super adorable. C'est pas une diva. Ah, et quoi. pas comme les C'est pas vraies une diva. actrices. quoi. Et dans la Guy. série, dans la Exactement. série, vous lui prêtez une voix, c'est-à-dire il y a une voix off, ou alors vous imitez, enfin quelqu'un imite la voix de la poule. Enfin, si Paulette. elle avait une voix.
Paulette, la poule libre. Ah ouais. Alors, le dernier épisode qui vient d'être tourné, c'est très drôle. Paulette est poursuivie par la police. L'épisode sera disponible sur sa chaîne YouTube dans quelques jours. Elle est poursuivie par les poulets. Ouais, non. Ouais, exact. Ah, effectivement. On ne peut rien dire, on ne peut pas dévoiler l'histoire. Vous avez utilisé de vrais policiers ou gendarmes pour l'occasion, Alors, Eric? Figurez-vous, Alessandra, que parmi, il y avait des bénévoles, grâce à un musée extraordinaire avec plein de costumes, le musée Station 70 à la sur l'ancienne Nationale 13 à côté de Isigny-sur-Mer, à Haussmanville. Et en fait, parmi les figurants, il y avait des vrais policiers déguisés en faux policiers. Donc des gendarmes. Ah bah oui, d'accord, ok. D'accord. Et ils ont joué le jeu, ils ont accepté, et donc c'était vraiment fort sympathique. Donc bénévole, mais effectivement des gendarmes dans l'équipe. Alors, Paulette a été vue en Belgique sur la chaîne RTBF. On a Tout à parlé fait. d'elle dans les journaux, à la radio. Quand je regarde les statistiques, vous dites d'Internet, je sais que Paulette a des admirateurs au Portugal, aux États-Unis, et vous Exactement. avez beaucoup de bons retours. Vous êtes entouré de toute une équipe pour la bichonner et pour le tournage, des bénévoles, vous l'avez dit. Tout à fait. Quand il y a le clap de fin, elle devient quoi, la poule? On la ramène gentiment, on lui donne, pour la remercier, des larves de mouches séchées. Ah ouais. Elle adore Ah ça. On fait Elle pareil se avec jette Guy, dessus. nous. Parce que c'est un petit peu son luxe, et pour la remercier de tous ses efforts. Donc je la mets dans une petite cagette, enfin une cage assez grande quand même, et je la ramène. Elle fait la voiture comme moi, dans la voiture tranquillement, et elle rentre au poulailler. Oh, c'est mignon. Ça vit combien de temps une poule? Entre 5 et 8 ans. Ah, quand Ah. même, Donc, c'est pas mal. Voilà, et effectivement, alors ça tout dépend de comment Non, on mais sur quel l'élève. Sur quel critère tu dis réflexion pas de mal? Bah, parce que Bah, 8 ans, une poule, moi je pensais que ça durait Moi 2-3 aussi. ans, pas plus. Et Ouais, alors, pourquoi de toute façon, c'est 5-8 ans, on va pas refaire l'histoire. Eric, juste un petit clin d'œil, parce que votre métier à la base, c'est réalisateur. Vous avez notamment Exactement. travaillé dans les années 80 à Canal. On comprend un petit peu mieux votre côté Ouais. déjanté aussi, parce que Oui, tout à fait, c'était j'ai gardé les, ce cadre. c'était les années Canal. Hein. Et voilà, les années Canal, à la belle époque, les nuls, Gildas, nulle part ailleurs. Donc effectivement, j'ai gardé ce côté décalé totalement, effectivement. Et juste une dernière question après la web-série. Vous avez d'autres projets, avec ou sans Paulette, la poule? Oui, d'autres projets, notamment peut-être avec Paulette pour un projet d'émission à l'antenne, sur une antenne de télévision. Donc on est en Super. train Pas d'en mal. discuter, Quelle chaîne avec peut-être une complice. Sur la 9, forcément. Oh. Oh, Avec bien sûr, donc l'idée c'est d'aller à la rencontre de gens, des artisans qui font bien leur métier. On va parler aussi compagnonnage, Ah ouais. plein de choses. Donc en fait, des gens insolites. Il faut rester dans le cadre insolite, un peu singulier. Sinon, voilà, il faut donner de l'information, mais en même temps que ça soit singulier. Donc c'est un peu l'idée du projet. Donc on est en cours d'écriture et on espère que voilà que ça passera. ça aboutira. Et Bah, le oui. dernier épisode de la saga se termine dans un KFC, c'est ça hein? Ouais, c'est Mais ça. surtout pas. Et en tout Non, cas, en fait, effectivement, on essaye de. Vous savez, c'est sous le trait de l'humour, il y a quand même un message un peu pas militant parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais pour dire voilà, respectons les animaux. Si on respecte l'animal, on respecte bien sûr l'homme, et c'est très important. Il faut dire aussi que Paulette est en train de préparer sa petite mixture d'alimentation animale bio, Ouais. naturelle, parce qu'on est de plus en plus de gens recherchent de l'alimentation bio pour leurs poules, leurs propres poules. Oui. Et donc l'idée, c'est effectivement d'ailleurs de faire un sketch autour de l'alimentation, bien sûr toujours sous un côté déjanté. c'est tout à votre honneur, Eric. En tout cas, on salue Merci. Paulette, la les poule poules. libre. N'hésitez pas à aller voir les péripéties de Paulette sur sa chaîne YouTube. C'est juste à mourir de rire. Et on vous embrasse bien fort. Merci, moi aussi. Merci Alessandra. Merci À l'équipe. bientôt, Eric. À bientôt.